Bonjour, je vous salue dans mon précieux Jésus-Christ, je suis le frère Heaven et en ce jour, par la grâce de Dieu, j'aimerais en quelques minutes vous parler d'une personne exceptionnelle, d'un être suprême. Il s'agit bien évidemment de Dieu. En ce jour, j'aimerais vous parler de Jésus-Christ et spécifiquement en me basant dans les livres des Actes des Apôtres, le 4e chapitre, le 12e verset, je lis dans le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et il s'agit bien évidemment du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimés, vous devez savoir que sur cette terre, nous sommes en pèlerinage, nous sommes pèlerins. Cette vie, j'aime dire, c'est une vie test, où après un moment, nous devons retourner dans l'éternité. L'éternité. Sauf que l'éternité est déterminée par la qualité de notre vie présente. Soit l'éternité avec Christ, soit dans le feu de la géhenne. Mais tout dépend de la qualité de notre vie présente. Cependant, la première étape pour être sauvé, pour être sûr d'hériter du royaume des cieux, de l'éternité avec Christ, nous devons avoir le salut. Et le salut ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes en dehors du nom de Jésus-Christ. Seul Jésus sauve. Aujourd'hui, dans le monde, on nous présente plusieurs divinités, on nous présente même des choses. L'homme veut croire en quelque chose, l'homme aime croire en quelque chose. Et certains hommes vont même croire en des objets. Certains hommes vont même croire à des hommes. Et certains hommes vont croire à des personnes qui se font passer pour des divinités. Mais j'aimerais vous garantir, rien de tout cela ne sauve en dehors du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vie, la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, il peut te sauver, il peut te guérir, il peut te restaurer, il peut te donner la paix. Une paix qu'aucun homme ne pourra te donner. Le monde tend de plus en plus vers sa fin. Les personnes qui savent lire les temps et les circonstances peuvent comprendre que ce monde est en effet en train de tendre vers sa fin. Et c'est maintenant plus que jamais qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que même si le retour de Jésus-Christ tarde, il y a quelque chose qui ne prévient pas. Il y a la mort. Si aujourd'hui tu meurs, si tu n'as pas Jésus-Christ, où passeras-tu ton éternité? En parlant de l'enlèvement, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ reviendra dans la nuit comme un voleur, c'est-à-dire il va nous surprendre. Et si tu n'as pas le salut en Jésus-Christ, et si tu ne gardes pas ses commandements, tu seras condamné. La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc 16,16, je vais lire par la grâce de Dieu. Marc 16,16, voilà. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie pour être sauvé. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ta vie pour avoir l'assurance du salut. Parce que avoir Jésus, en fait, c'est de l'assurance. Si tu meurs aujourd'hui, tu sais que tu retourneras auprès du Père. Une couronne de gloire te sera réservée. Mais si tu meurs sans Jésus-Christ, si tu meurs loin de Dieu, si tu meurs dans le péché, tu seras condamné. Et ainsi aujourd'hui, je t'invite à inviter Jésus-Christ dans ta vie. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et il pourra te sauver, il pourra te guérir. Aujourd'hui, moi, je suis le témoignage de Jésus-Christ. Sa présence dans ma vie m'a changé. Sa présence dans ma vie m'a guéri. Moi qui souffrais des blessures intérieures,
Aujourd'hui, il me remplit de sa joie. Une joie qu'aucun homme, aucune femme n'a su me donner. Jésus-Christ me l'a accordé. Moi qui étais pécheur, moi qui étais pratiquement inutile dans la société, Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a élevé et m'a rendu utile. La présence de Dieu dans ma vie m'a appris à mieux me connaître, à me découvrir, à ressortir ce qu'il y a de mieux en moi. Aujourd'hui, les hommes, les femmes me regardent avec admiration. Et ce non pas par ma force, mais c'est simplement parce que Christ m'a rempli. Simplement parce que j'ai invité Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je lui ai donné ma vie, je lui ai donné ma jeunesse. J'ai décidé de vivre pour lui. J'ai décidé de l'impliquer dans tout ce que je fais. Et aujourd'hui, il me fait briller, il me fait énormément du bien et tout ce que je fais me réussit. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis intelligent, parce que je sais que tout ce que j'ai n'est que le fruit de sa grâce. Et aujourd'hui, si toi aussi tu le reçois, si tu vis avec Dieu, si tu vis pour lui, il peut t'emmener à devenir la personne que tu étais appelé à être. Il y a deux possibilités. Soit tu vis ta vraie destinée, soit tu rates complètement ta vie. Mais c'est seulement en étant avec Christ qu'on vit notre vraie vie et notre vraie destinée. Et de surcroît, au-delà de tout ce qu'on peut obtenir dans ce monde, nous avons l'assurance du salut. Nous avons la garantie qu'à la fin de temps, nous allons rencontrer Dieu. Nous allons célébrer dans l'éternité avec lui. Et pour chuter, j'aimerais simplement te dire, peu importe tout ce que le monde peut te présenter aujourd'hui, peu importe tout ce qu'il y a aujourd'hui comme distraction, peu importe tout ce qu'il y a comme plaisir charnel, tout cela ne remplacera jamais la place de Dieu dans la vie de l'homme. Chaque homme a besoin de croire en quelque chose. Ceux qui dominent sur cette terre, ce sont des personnes spirituelles. Ce sont les personnes spirituelles qui dominent parce que le monde, en effet, au-delà de tout ce que nous voyons, le monde est spirituel. Et moi, aujourd'hui, je viens t'inviter de croire en Jésus-Christ. Parce que celui qui est le vrai chemin, la vérité et la vie, il va t'illuminer, il va te distinguer, il va te rendre meilleur, il va te démarquer, il va te rendre utile et par-dessus tout, il va te garder une place auprès de lui quand tout sera fini. Reçois Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après ce message, j'ai à cœur de prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ces personnes qui ont été touchées et qui ont réalisé qu'ils n'ont pas encore Christ dans leur vie et qui aimeraient entamer cette marche avec le Seigneur. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont déjà en Christ, mais qui remarquent, qui constatent un refroidissement, un relâchement dans leur marche avec le Seigneur. Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me repens de tous mes péchés. Je me donne à toi et je crois que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Par conséquent, je suis sauvé car je confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Je suis sauvé. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te prie pour mon frère, pour ma sœur, celui qui constate un refroidissement, un relâchement dans sa marche avec le Seigneur. Je prie au Dieu Tout-Puissant que tu puisses ranimer ta flamme, que ton esprit puisse remplir à nouveau afin de se consacrer, de se donner totalement et sincèrement à toi. Sois Dieu Tout-Puissant le pilier qui soutient leur spiritualité et qu'il ne manque de rien. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous êtes bénis.